Alors moi, je sais pas, ça me parle de merle, comme un merle rieur. Et ça commençait par une image de nature, avec de l'eau à côté, un peu comme un étang. Le bruit des oiseaux. Et il y a quelque chose avec le merle, parce que ça me reparle du merle. Donc on va aller voir. Bon, je crois que c'est intéressant, parce que c'est la même énergie un peu gaie, et en même temps, c'est très frais, en fait. Alors, ça me dit que le merle rieur, c'est pour te reconnecter à ta joie, en fait. Le merle rieur, en vrai, ce que je dis, c'est que ça n'existe pas, mais le merle rieur, en fait, peut exister dans le sens où il a juste retrouvé comme sa joie, en fait, à l'intérieur. Et c'est ça qui est le plus important. Ce qu'elle me montre, c'est l'image qu'on a du merle. Et tu vois, là, elle me montre un corbeau, comme si on a tendance à le voir un peu comme un corbeau, en fait, à cause de l'habit noir. Mais c'est que en apparence, et que au fond, même si il est habillé de noir, en fait, elle me montre le bec jaune en me disant que le jaune c'est la joie, et qu'en fait à l'intérieur c'est joyeux, et que quand on écoute vraiment le chant du merle, en fait, il est pétillant, c'est ce qu'elle me dit. Okay. En fait, ça me dit qu'il ne faut pas te fier aux apparences. Enfin, c'est pas seulement ça. Attends, je voudrais bien la laisser parler, en fait. Je sais pas si elle veut bien. Oui, bien sûr. Aucun souci, je suis là. C'est juste pour te dire que l'énergie du merle est une énergie dont tu as besoin en ce moment. C'est celui qui va te réconforter. C'est celui qui va t'assurer intérieurement de ce dont tu as besoin. Tu doutes encore de toi, beaucoup trop, alors que tu as déjà la réponse en toi. Il faut que tu fasses beaucoup plus confiance. Mais tu vas y arriver. Parfois, ça t'arrive encore un peu de pleurer intérieurement. Mais ce n'est qu'un moment. Tu es en train de transiter. C'est un passage. Et tu vas par beaucoup, beaucoup plus de joie pour toi. Il y a encore temps de couper ces énergies. Encore temps que tu arrêtes avec eux. Mais en même temps, il y a encore besoin de ce passage. C'est pour ça que c'est une transition. Mais c'est bientôt en cours. Ça va bientôt se terminer. Sois encore un peu patiente. Tout se prépare. Sois-en sûr. Ça arrive. Il te faut encore quelques mois. Tu pourrais te donner la durée, mais en même temps, tu pourrais te focaliser sur cette durée. Tout est en transition. On va dire que tu es entre 6 et 8 à 9 mois encore pour changer certaines choses dans ta carrière professionnelle, on dira. Mais c'est ce qui est important pour la suite. Tu as besoin de te solidifier intérieurement et d'avoir beaucoup plus de courage et de foi en toi-même. Tu as tout ce qu'il faut. Il ne faut point en douter. Tu as tout ce qu'il faut. Sois en ton cœur. On va t'aider pour un nettoyage au niveau du cœur. Tu as encore une petite pointe de rancœur qui est restée coincée. C'est toutes ces années de souffrance qui ont fait que tu as douté de toi. Ça, en plus de ta mère. Mais ce n'est qu'un passage. Et tout cela t'aide à mûrir intérieurement et à avoir plus confiance. Tu ne pourras plus douter de toi et de tout ce que tu auras traversé. Et tu verras que tu es capable de surmonter toutes les épreuves. Il y a quelque temps, tu aurais cru encore que tu n'étais pas capable de le faire ou de t'en sortir. Et tu as vu que c'était faux. Garde cette image en toi. C'est le plus important. Elle me laisse revenir. Elle va revenir peut-être plus tard, je sais pas. En fait, ça me donnait une énergie de femme à côté, mais j'ai l'impression que c'était comme ta fille ou ta sœur, comme si elle était proche de toi, en fait. Okay.
C'est comme si il y avait une énergie qui était un peu collée à toi, féminine, mais là c'est pas ta guide, hein. C'est vraiment dans la matière cette fois, qui était encore un peu collée à toi, comme si elle voulait t'empêcher d'avancer, mais je sens que c'est un peu comme si elle voulait te retenir en fait pour te garder encore un peu avec elle. Ouais, ça me dit ta mère. Je crois qu'on avait vu la dernière fois, mais j'ai demandé pourquoi elle te tient autant. En fait, elle a peur de te perdre. Elle a peur que tu sois plus accessible. Alors, d'un, c'est comme si que tu sois plus accessible à sa prise, à son emprise quelque part. Et une autre, c'est qu'elle a peur de perdre sa fille. Je sais pas pourquoi elle a peur de perdre, mais elle a peur de plus te reconnaître en fait. Pour elle, t'as beaucoup changé déjà ces derniers mois, et elle a peur de plus pouvoir te contrôler d'une certaine manière et de te reconnaître. Et ta guide, elle me dit que tu n'as aucune peur à avoir par rapport à ça. Ça, c'est ses propres croyances, hein, d'accord, à ta mère. Mmh mh. Et Mmh. que toi, en fait, tu sais très bien où tu dois déjà aller. En fait, c'est comme si, moi, ça me montre ton chemin, comme si c'était illuminé, tu vois, et que ça me montre deux embranchements, enfin, comme si tu pouvais choisir un moment. Mais la route, elle est éclairée, tu vois, vraiment, il n'y a pas de doute. Enfin, tu es déjà dessus. Et c'est juste que bah, ta mère, elle a peur, en fait, quelque part, de pas réussir à suivre. Ce que ça me dit, c'est qu'elle t'a eu tellement longtemps dans son giron qu'elle a du mal à couper la corde. Donc on va aller voir par rapport au cordon ombilical aussi, au cas où, s'il y a Mmh. encore des attachements par rapport à ça. Entre autres, hein. Je vais demander sur d'autres plans aussi. Dans une autre vie, alors je sais pas si on a vu ça la dernière fois, c'est comme si Non. vous aviez été sœurs en fait. Et là, ce que je vois, c'est comme si vous étiez sœurs dans une autre vie, hein, très très proches. Et même au niveau énergétique, en fait, vous êtes proches. Vous faites partie de la même famille d'âme quelque part. Je sais plus si on avait demandé ce qu'elle était venue travailler avec toi dans cette vie. Ça me parle d'abandon. Ok, je vais demander en quoi. Ah, en fait, vous avez eu d'autres vies ensemble où vous êtes abandonnés. En fait, il y a eu plusieurs, on va dire, histoires différentes, mais c'était toujours sur le thème de l'abandon. Et là, en fait, ça revient encore. Mais du coup, elle a peur parce qu'elle est Mmh. pas, elle est pas sur sa voie comme toi. Enfin, sur sa voie, c'est pas vraiment le bon mot. Elle est pas en conscience comme toi, en fait, par rapport à tout ça, l'énergie et tout ça. Mmh mh. Et en fait, elle est vraiment au plan matière-matière. Oui, c'est sûr. Et du coup, elle voit que ça, en fait. Elle voit pas que au-delà de ça, il y a de l'amour. Tu vois, elle est beaucoup trop basse par rapport à son point de vue, je veux dire, hein. Mmh mh. Alors, je vais voir comment on peut faire pour l'aider à te lâcher. Ok. Alors, ce que ça me montre, c'est comme si, déjà, toi, il fallait que tu sois sûr. Alors, je te dis pas ça parce que tu ne l'es pas, mais comme si, à un moment, c'est pas qu'il faut prendre la décision à un moment, tu vas le sentir. Comme si c'est un moment de mettre les points sur les i, en fait, et de lui parler vraiment de cœur à cœur. Comme s'il y avait plein de choses que tu devais lui dire depuis un moment, mais qu'il fallait aussi que toi, tu sois stabilisé, on va dire, en force intérieure pour pouvoir le faire. Et Mmh là, mh. c'était trop tôt. Il y a encore quelques mois, c'était trop tôt. Mais là, d'ici 2, 3, 6 mois, tu vois vraiment en large, hein, Mmh mh. tu pourras le faire. C'est-à-dire que c'est juste lui dire: «Mais écoute maman, maintenant» alors c'est pas seulement je suis grande, tu vois? Je sens en fait dans ma vie qu'il y a des choses qui n'étaient plus bon pour moi. Tu verras, hein, tu diras avec tes mots, Mmh. que là maintenant je me dirige vers quelque chose où je me sens vraiment bien épanouie. Tu pas obligé de rentrer dans les détails parce que je sens qu'elle risque de pinailler, Mmh mh. heu, mais c'est lui dire, «Voilà, là maintenant à l'heure d'aujourd'hui, je veux vivre ma vie», tu vois? Il est temps, tu vois? Et c'est hop, toi, en ton fort intérieur, tu sais aussi que ça y est, c'est le moment, tu vois? Mmh mh. Et Mmh mh. et à ce moment-là, tu pourras lui dire. Mais t'as pas besoin de dire plus, tu vois? T'as pas besoin d'expliquer tout en détail. C'est vraiment, d'une manière résolue quelque part, lui dire que, bah, tu choisis ta vie, en fait. Oui. Ouais. Hem, tu assumes et tu as envie de vivre une vraie vie épanouie Mmh et mh. que, elle, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose un peu comme si elle a peur de ça. Hem mais je sens que c'est en lien aussi avec sa propre expérience à elle, hein, en tant que femme et épouse. Ouais.
On va voir. Je vais voir encore s'il y a d'autres choses, parce que là, c'était au niveau énergétique. Comme j'ai vu votre lien comme sœur et au niveau de l'abandon, je me demandais ce qui joue là dans cette vie-là entre vous deux encore. Ok, c'est le processus de séparation. C'est pour ça qu'il y a encore ce thème de l'abandon. Mais il n'est pas Mmh. pareil. C'est-à-dire que là, en fait, justement, c'est comme s'il était temps de couper les cordes, mais pour avoir un lien plus sain, tu vois, plus équilibré. Oui. Pour l'instant, c'est comme si elle avait pris trop de place dans ta vie. Alors, Mmh. je sens que, notamment, comme si elle t'a accompagné jusqu'à tes 30 ans, énormément. 40 ans, ça a un petit peu relâché, un petit peu, on va dire, mais pas Ouais. beaucoup, hein, je vois pas, enfin voilà, mais tu vois, c'est un peu plus léger. Et Mmh. c'est comme si là, maintenant, il est temps de couper, mais pas que tu la revois plus, hein, vraiment Oui. de maman, là, c'est ça, ma résolution, là, c'est ça. Mmh. Ok. Alors, ce que ça me dit, c'est que tu peux lui envoyer beaucoup de paix avant, même si ça se fait que dans 2, 3 mois. Quand il pense, c'est ok, eh ben, la relation que j'ai avec ma mère, elle va être de plus en plus épanouie et de plus en Mmh. plus sereine. Et tu mets les Mmh. mots que tu veux dessus, d'accord? Et là, en fait, ça va aider déjà à décrisper, parce qu'en fait, je D'accord. sens que c'est surtout ça. Ouais. Mais là, il faut que tu le fasses parce que c'est vraiment la relation de toi avec ta mère. C'est vraiment quelque chose de fort que vous avez toutes les deux. Et c'est comme si elle a besoin d'être rassurée, en fait. Tu vois, Mmh. comme une mère, finalement, rassurait son enfant. Tu vois, cette fois, c'est toi qui as la place de mère et qui D'accord. rassure. Mmh. Voilà. Et ça va aller. C'est vraiment, c'est son propre travail qu'elle a à faire aussi sur le processus de séparation. Et vraiment, c'est en lien avec son conjoint. J'ai envie de dire avec son conjoint, je sais pas pourquoi, mais c'est en lien avec lui aussi. Il y a quelque chose D'accord. qu'elle a pas vu pour elle-même en fait par rapport à ça. Et elle est assez, du coup, elle est assez crispée, tu vois, dès qu'il y a une séparation, dès qu'il y a un changement, elle a beaucoup de mal à le vivre Ah oui. sereinement. Mmh. Et ça vient de là, hein. Mais ça, c'est son propre travail. Mmh. Ok. Alors, je vais retourner sur toi. Alors, pour ta mère, on a vu. Alors, moi, j'ai ton guide de nouveau. Alors, ça me montre au niveau des corps énergétiques. Alors, elle t'a fait le soin au niveau de. C'est comme si c'était au niveau du thymus, c'est juste en dessous du cœur, en fait, ça me Ouais. montre. Ouais. C'était là la pointe de rancœur. D'accord. En fait, ça me montre comme si tu avais mal à certains moments ici, et ça venait de là. Ça faisait comme des pointes au cœur à des moments, tu vois. Et ben, en Ah fait, ça c'était oui, la surcharge de douleur, apparemment. d'accord, ça peut m'arriver, ouais. Ou me sentir bloquée aussi. C'est ça. Mais en fait, ça devient de. Alors, il y avait des choses par rapport à ta mère avant. D'accord, donc ça s'est accumulé un petit peu. Mais surtout, ce que je vois, c'est par rapport à ton ex-conjoint, puis c'est celui avec qui tu travailles actuellement, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Et ben, en fait, c'est ça. Parce que c'est justement le fait que tu te sentes bloqué, tu vois, la rancœur, la frustration, tout ça là qui s'accumule, bah ça Mmh. restait un petit peu là. Mmh. Et quand il y avait des choses que tu voulais faire, mais tu sentais que tu pouvais pas, hop, ça revenait encore là. Donc ça rajoutait une pierre, quoi, tu vois, dans ce petit sac, on va dire. Et du coup, c'était encore plus douloureux. Donc c'est aussi ça qui fait que tu te sentais bloqué, notamment. Ah oui. Ok. Alors, on va voir au niveau respiratoire parce que je sens que ça bloquait aussi un peu des fois. Comme si tu étais un peu en. Comment je peux dire? Tu sais, comme si tu avais un peu le souffle coupé, comme quand on a fait le marathon, et puis, enfin, tu vois, tu es là et tu fais, j'ai un peu de mal, ça bloque un peu. Ouais, tu es Ça vient de essoufflée là. quoi. Ouais. C'est ça. Un apnée, voilà, c'était ça. En Je trouvais apnée. plus le mot. D'accord. Voilà, ok. Eh ben, on va y aller voir. Alors, prends le temps de bien respirer profondément et relâche. Et tu peux le faire 3 fois. Ça va. Alors, ça descend au niveau à partir près du ventre, là.
Bon, c'est d'anciennes énergies, je sens, mais moi, ça me ramène surtout à ton enfance. Comme si, je sais pas pourquoi, ça me montre une couleur orange. Comme s'il fallait mettre du jaune maintenant dedans et que là, c'était un peu comme mitigé, que ça me fait penser au soleil couchant, vraiment, quand le Mhm. soleil est un peu orange. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui. Juste profite pendant que le printemps est là. C'est valable pour tout le temps, mais je sens un peu comme si, en plus, c'est le printemps est là, c'est l'occasion, tu vois, de sortir, de te faire des bains, des bains de nature, en fait. Tu vois, t'as besoin de sortir, de marcher, de respirer D'accord. et de le faire vraiment régulièrement pour toi aussi. Ok. Alors, je sais pas, ça me parle quand même de bains. Alors, je sais pas si tu aimes les bains ou si tu en fais ou si tu peux aller dans la piscine, tu vois. Mais c'est comme si tu peux, dans quelques temps, même aller dans l'eau, la mer, tu vois, l'océan. Je sais plus où tu es déjà, mais Je suis dans le euh, Var, ouais. C'est ouais, la bah mer. bah tant mieux du coup, ça tombe bien. Comme ça, tu pourras y aller. Alors, l'eau est froide pour l'instant, mais comme si, même si tu trempes juste tes pieds, t'as besoin, en fait, ça va aider aussi à évacuer. C'est presque, ça fait partie presque de ton hygiène en fait, tu vois, quelque part. Autant on se lave, bah en fait, tu peux aller au bord de la mer, mettre tes pieds dans l'eau, même si D'accord. tu te baignes pas entièrement, mais c'est pas grave. Ok. Ah bah c'est cool. Je ne vais jamais à la plage. Bah, c'est l'occasion. En plus là, il n'y a pas de grand monde encore, tu vois, c'est le printemps, donc. Ouais, ouais. Mais juste pour aussi toi te récupérer ton énergie. Si tu peux même méditer au bord de la plage, tu vois, trouver un petit coin, ben franchement profite-en, parce que tu vas voir, ça va te régénérer aussi. T'en as Ouais, besoin. Parce que là, c'est comme si t'as été un petit peu. T'as tellement eu des impacts forts que t'as Mmh. aussi besoin, en fait, de reprendre. Donc, tu vois, tu prends un week-end de 3 jours, tu pars quelque part et puis, tu vois, tu te fais un week-end pour toi, quoi. Ouais, ouais. Oui, parce que j'habite quand même à 40 bornes de la mer, hein. Je peux pas dire, tous les jours, je vais me promener au bord de la plage. Mm. Ouais, bah, tu vois, tu prends le temps une fois de temps en temps. Et surtout, mais c'est surtout la nature, hein. Tu vois, si tu peux aller de temps en temps, quand tu sens l'appel, mais vraiment d'écouter aussi ton cœur quand tu le sens, pour y aller, et tu attends Ouais. pas 3 mois, tu vois, 6 mois pour y aller. Ouais, C'est ouais. vraiment, bah, tu sens l'appel, ok, bah, si tu peux pas y aller le week-end prochain, tu y vas le week-end d'après. Mmh mh. Mais ça va te faire du bien. T'as besoin aussi de recharger tes batteries. Parce que t'as D'accord. beaucoup donné de ce que je sens aussi, hein. Donc, Oh, oui, oui. oui. Mais tu vois, quitte à te faire, alors je pense peut-être que tu le fais déjà, mais de te faire des soins pour toi, des massages, des choses comme ça, il y a besoin en fait là de te retrouver aussi et de te chouchouter. Ça fait vraiment partie de ton bien-être à toi en fait là pour le coup. Sans ça, sans ça c'est pas juste en fait. Tu vois, c'est comme si c'était pas équilibré pour toi non Mmh plus. mh. Mmh. Ah, ok, ça me montre tes pieds parce que je demandais à ton guide si elle voulait revenir, mais là ça me montre tes pieds au niveau des racines. Ok. Il me montre des toutes petites racines, du coup je me demandais pourquoi. D'accord, en fait, c'est des nouvelles racines qui poussent. Ah chouette! C'est positif, hein. Ouais, bah, ça a commencé depuis 3 mois samedi. Tu vois. Alors, je sais pas pourquoi exactement 3 mois, mais comme si bah, samedi, c'est parce que t'as choisi, tu t'es enfin écouté. D'accord. C'est comme si c'était avant, c'était comme en gestation, tu vois, c'était de toi-même. Comme si t'étais bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je choisis, ok, j'y vais petit à petit. T'as expérimenté, puis là, ok, j'ai pris la décision pour moi, enfin, tu vois, c'est un peu ça. D'accord. Ok, alors là, on va te recharger d'énergie. Alors, c'est pas moi, c'est ta guide qui le fait, hein. L'énergie, ça me fait penser aussi un peu à Marie. Ça me dit Magdalene.
Bon, en fait, c'est Marie-Madeleine. C'est pas la même. D'accord. Ce qu'elle me dit, c'est que c'est comme pour les femmes qui ont été... Tu vois, ça, je savais pas. Autant Marie, elle accompagne par rapport aux enfants, mais pas que. Mais là, Marie-Madeleine, en fait, elle t'accompagne aussi dans la femme meurtrie, dans Ok. celle qui a été bafouée aussi, tu vois. Mhm. Et c'est comme si elle t'aidait là à récupérer ton énergie par rapport aussi à ça. Super. Ouais, puis j'apprends un truc nouveau parce que je savais pas, tu vois. Ça décharge. Il y a encore beaucoup d'énergie Ah bah en tout comme cas, un je peu baille, hein. orange. Ah oui, orange, marron. Tu sais, j'ai l'impression de, tu sais, quand on lave quelque chose. De sale. Ouais. Mais en même temps, je sens plein de petites têtes à côté. Alors au début, je demandais si c'était les fées ou les chérubins parce que je vois des petits. J'ai l'impression que les deux sont là. Et souvent, les fées, quand elles viennent dans mes soins, c'est l'énergie de la joie qu'elles apportent. Et les chérubins, là, je sais pas, tu vois. Ça me dit l'amour. Ok. Mais l'amour, mais vraiment un peu comme un enfant, tu vois. Mhm. Mhm. Euh, mm. C'est très simple, c'est très innocent. Alors, l'énergie des fées, elles vont t'accompagner pendant 14 jours. Euh, et l'énergie de cet enfant. Alors, ce que ça me dit, ça me parle aussi de ton enfant intérieur. C'est comme si, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, tu vas retrouver aussi ton enfant intérieur qui a besoin de rire, en fait. Je sens qu'elle a été un peu cloîtrée, on va dire, un peu bâillonnée, tu vois, qu'elle n'a pas pu vraiment s'exprimer. Et c'est ce qui fait aussi que tu as eu du mal à t'écouter. Parce que, en fait, tu n'arrivais plus à la retrouver quelque part, tu Oui. vois. Et Oui, là, oui. en fait, t'as besoin de la retrouver. Elle émerge, tu vois, mais ça va avec tes racines là qui commencent à repousser aussi. C'est un peu comme si là, voilà, tu vois, elle commence à revenir un petit peu plus. Donc, tu vois, d'ici 6 mois, 9 mois, bah, il y aura autre chose. Tu sentiras plus cette joie, justement, qu'elle parlait de Mère le Rieur, qui Ouais. arrive, parce qu'en fait, cet enfant, elle a été privée, en fait, quelque part, d'être là, tu vois. Elle va pouvoir revenir là. Ça va faire du bien aussi. Des fois, ça me fait rire, je me dis, des fois, il nous faut nous attendre des années pour qu'on retrouve des parts de nous, c'est... Euh, Oui. Oui. hmm. Ah, tu vas sentir. Alors, ça va être surtout cet été. Ça me donne une période en particulier, mais comme s'il fallait pas que je te donne la période pour que tu le sentes toi. Ah bah Euh, ne me dis rien alors. Oui, oui, C'est non, pas je dis grave. rien. Je dis rien. Mais ça me montre vraiment que cet été, tu vas retrouver une sorte de... Comme si, à un moment, tu vas... Je sais pas, alors je sais pas comment tu vas le vivre, mais moi, ça me montre comme si ça fait un hoquet de bonheur et tu sais pas pourquoi, en fait, tu pleures, tu ris. C'est comme si, tu vois, tu retrouves cette part de toi, mais tu sauras pas vraiment forcément que c'est ça à ce moment-là, hein. Mais, tu vois, un peu comme si tu étais... Faut que je pleure. Et ça ira avec la mer notamment, hein. Donc il faut, enfin voilà, tu sentiras le moment. Si cet été t'as envie d'y aller tremper tes pieds, voilà, écoute-toi, parce qu'il y a Très bien. besoin de vraiment retrouver aussi cette part de toi qui a besoin de rire en fait de nouveau, tu vois. Mmh. Elle a besoin ouais, de rayonner, d'être là, d'être là. Mm. Je sais pas pourquoi je vois un petit garçon maintenant. Ah, c'est comme si c'était ton petit garçon à toi, en fait, tu vois, mais Ah en oui. version petit, Mmh mh. Mmh mh. pas ton fils en petit. En fait, c'est juste c'est rigolo parce qu'en fait, je vois du coup deux enfants, c'est toi petite et puis lui, un peu comme s'il est content de retrouver sa maman, tu vois. Bah en fait, je pense que vous allez vous aider mutuellement aussi, hein. Parce que là, il y a comme s'il y avait besoin tous les deux que vous retrouviez votre propre énergie, tu vois. Oui. Vous avez été tellement parasités par d'autres êtres autour de vous que c'était pas évident de savoir ce que vous vouliez vraiment quelque part. Et un peu comme si quand tu avais ta petite voix intérieure, il y avait aussi le sergent-chef à côté, tu vois, en fait, des C'est ça. différentes casquettes. Ah oui. Et du coup, ça te bloquait. Du coup, t'étais là, il y avait quelque chose qui émergeait. C'était ah oui,
Et du coup, ah d'accord, bon, oup, et elle se retaisait ta petite fille intérieure, tu vois. Ah mais complètement. Bah, alors là, c'est tout à fait ça. Mais ça a peut-être un lien avec le bruxisme. Alors je connais pas, mais moi C'est le quand on serre les mâchoires, ça me dit oui. Ça quand me on dit grince c'est des pour dents. ça. Ouais, parce que t'étais crispée en fait. Parce que bah du coup tu refoulais, tu vois. Ça refoulait ta petite fille intérieure. Parce que Que ces casquettes de sergent-chef là, bah ça. Vas-y, je t'écoute. et je travaille beaucoup sur le bruxisme en ce moment. Alors avec des exercices avec un ostéo et tout, mais c'est mon un peu mon cheval de bataille parce que j'ai envie de m'en sortir et l'autre jour, bah, je sais pas si j'étais dans un état méditatif ou quoi, mais je me suis dit: «Mais bien sûr, on m'empêchait de parler quand j'étais petite. C'est ça. Ouais, bah oui, Tout ce que ça j'ai t'a pas pu bloqué. exprimer et ben, Mais c'est j'ai ça qui fait que ça a été dur pour toi de te retrouver, hein. Parce que moi, ça me montre, tu vois, tes 20 à 30 ans là. Et c'est pour ça aussi que ça a été compliqué. Parce que du coup, t'as jamais pu t'entendre vraiment. Donc c'est normal, hein. et oui et si je peux me permettre Oui, d'être un peu bavarde, oui, vas-y. pourquoi je voulais absolument un soin, enfin que je le ressentais beaucoup, parce que mon envie, c'était de retrouver, et c'était la phrase, je voulais te dire, Amandina, je veux changer de vie, je veux redonner à son plein potentiel, Mm. je veux faire rayonner la vraie. Voilà. C'est en cours. Mm. Donc, j'ai pas eu besoin de le dire puisque tu l'exprimes depuis tout à l'heure. Ouais. Alors non, et puis en plus, ce que je vois, tu sais, c'est vraiment comme si tu allais te retrouver. Donc ta petite fille intérieure qui a été bloquée depuis tellement longtemps, elle est en train de revenir, tu vois. Donc tu vas pouvoir la saisir de plus en plus. Puis Mmh cet été, ça va être vraiment l'apogée. Donc ça va être vraiment le moment où tu vas encore plus, tu vas dire, ah ça y est! C'est ça. Ah, je m'en Mais, réjouis d'avance. mais oui, et puis c'est normal, il lui a fallu du temps. Donc tu vois, ça va te prendre aussi du temps de réussir à l'entendre beaucoup plus facilement. Mais une fois qu'elle est là, tu pourras plus la nier et tu sauras qu'elle est là, en fait, tu Mmh vois. mh. Mmh. Donc elle est déjà là, tu vois. En fait, c'est comme si déjà depuis 3 mois, tu lui as autorisé enfin, tu vois. Alors c'est pas toi qui l'as bloqué, hein, d'accord, hein, j'entends bien ce que tu Oui, veux oui, oui, dire. oui. Mais du coup, comme elle a pas pu s'exprimer, être vraiment là et prendre toute sa place, ben là, elle va pouvoir le faire. Mais elle a besoin de temps. Je vais juste lui demander si elle veut dire quelque chose en même temps ou parce que des fois, tu sais, je sens un peu comme si c'est aussi comme un miracle pour toi quand elle va arriver quelque part. Enfin, quand tu vas vraiment la sentir. Et je lui demandais est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait te dire. Merci. Elle te dit merci. Ah, Merci de t'avoir abandonné. Merci d'avoir continué. mmh. Je vais voir si je peux la laisser passer si elle veut passer directement. Oui, je suis là. Merci. T'as gardé courage jusqu'à présent et t'as été très forte. Merci beaucoup. Je suis déjà là. Ah, super, c'est trop mignon. Oui, après, ça va être encore plus fort. Mmh. Tu auras envie de faire des choses que tu pensais pas forcément capable, mais tu verras que ça va être très très facile. Parce que je suis là. Et on va y arriver toutes les deux. Toutes les deux. Merci beaucoup. Ça y est. C'était juste ça qu'elle voulait dire. C'est trop mignon. Ah, génial. Ah, Oh là là. j'ai envie de la prendre dans mes bras, de lui faire un gros câlin. Ah, tu peux, hein. Vas-y, ferme les yeux si c'est pas déjà fait. Et Mmh. tu peux juste la contacter là. Vas-y. Voilà, vous pouvez vous prendre toutes les deux dans les bras. C'est très bien parce que, en fait, ça me fait rire parce qu'elle est très gaie. Oh là là. Ah, c'est génial. Ouais. C'est que le début, hein. Je te dis, je sens que tu vas la sentir beaucoup plus fort cet été encore. Bon, j'ai hâte, tu me diras. Bien sûr. Parce que ouais, je suis contente pour toi, parce que je sais que le chemin a été long Très long. et de te retrouver. C'est comme si tu ouvrais les portes, tu vois, pour dire enfin je suis moi, tu vois. C'est ça. C'est là, c'est là.
Alors, je vois qu'on te redonne de l'énergie, mais cette fois, ça remonte par tes bras. Bon, là, c'est ta guide, hein, ça prend le relais. Ah, C'est comme si on poussait d'anciennes choses encore, puis hop. Ok, attends, ça. Parce que d'habitude, j'ai pas souvent par les bras. Par les mains, ça commence par les mains, ça remonte, du coup, je me dis, ah. Ok. Je vais juste demander pourquoi ça commence par là. Parce que d'habitude, c'est pas comme ça. Ok. Comme si pendant longtemps, tu avais baissé les bras en fait. Du coup, là, cette fois, c'est comme symbolique, mais en même temps énergétique aussi. mm, mm. Et c'est rigolo parce que ça fait que les bras, tu vois. Ça va pas dans le reste du corps, c'est vraiment que les bras. Ah, mais je sens quelque chose dans mes bras, hein. Ah oui, bah tu vois, c'est. Je vais demander si elle veut dire quelque chose en même temps, ta gueule. Un peu comme de l'épaule au C'est coude. ça, ouais. Moi, ça me montre vraiment. En fait, ça me montre en image comme si tes deux bras étaient rayonnants, en fait, tu vois, de chaque côté jusqu'à ton épaule. Et ta guide, elle disait que c'était parce que. Attends, je vais redemander. Alors, en fait, il y a deux symboliques par rapport au bras. Un peu comme si tu avais lâché ou baissé les bras, et aussi comme si on t'avait retenu, en fait, quelque part, tu vois. Mm, Et tes bras, c'est comme si c'était tes ailes. Donc, le fait que tu puisses pas te déplacer. Tu sais, ça me montre quand on marche, normalement, on a les bras ballants, enfin, tu vois. oui. Les bras qui suivent le rythme. Et là, ils ont Mhm. pas pu, en fait, suivre le rythme. Donc, c'est comme si ça t'avait cassé, tu vois, en musique. En plus, tu as fait de la musique. Je sais pas pourquoi ça me dit t'as fait de la musique, mais t'as pas fait de musique. Non, j'ai Je pas sais fait de pas. musique. Je prends des cours de technique vocale. Bah, en fait, ça me montre que dans le, normalement, il y a un rythme, tu vois, et Oui. que ce rythme, il a été cassé. Et c'est pour ça que, quelque part, euh, alors, il y a plusieurs choses qui fait que tu t'entendais pas, hein. Il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, mais le fait de pas pouvoir aller à ton rythme, même avec tes bras, fait Mm, que t'as pas pu te recentrer aussi sur ton corps. Et le corps, c'est vraiment le premier véhicule, c'est pour ça que je vous le dis tout le temps, hein. Parce que là, sans ça, bah, en fait, t'es pas connecté à toi, tu vois. C'est oui, une oui. partie, mais pas tout. Mm, mm. Mais là, tu vas pouvoir retrouver ça aussi, hein. Et là, je vais demander pourquoi les bras et pas les pieds, parce que d'habitude, c'est les pieds aussi. Pardon, ça me montre tes pieds qui courent. Ça me dit non, Mais parce qu'en fait, j'ai les pieds qui courent. oui, ça me disait non, mais parce qu'en fait, elle a jamais voulu qu'on la retienne, donc en fait, en fait, tu sais, c'est comme si on t'a tient. Ça me fait rire parce que du coup, ça me fait comme un, tu sais, le petit bonhomme là qu'on tient en l'air et puis on voit les petits pieds qui bougent. En fait, non, en vrai, on pouvait pas t'arrêter, tu vois, on a essayé, mais bon, voilà, ça a été un peu moitié-moitié, on va dire. Mais, mais bon, voilà, on t'a un peu freiné, on va dire. Ah oui, oui, ça on m'a beaucoup freiné, oui. Mais en même temps, t'as pas lâché, tu vois, quelque part. Et je pense que c'est ça qu'elle voulait dire tout à l'heure, la petite fille intérieure, parce que je sentais un peu comme si t'as jamais baissé les bras quelque part quand même, tu vois. Comme s'il y a une part de toi qui avait renoncé à te battre, dans le sens où ça servait à rien de parler, tu vois. Ouais. Parce que tu t'étais face à un mur, donc ça servait à rien. Mais au fond, il y avait quand même une part de toi qui est, mais je tiens quand même, tu vois. Et Bon. c'est ce qui t'a aidé, tu vois. Ben, j'ai jamais perdu espoir. Je me suis dit toujours, à un moment donné, la porte, elle va s'ouvrir. Mm. Et puis, j'ai travaillé sur moi aussi. Parce que le Ah fait oui. d'être bloqué et puis qu'on me retienne, enfin, ça m'a poussé. Non, j'ai pas baissé les bras parce que j'ai voulu m'en sortir. Mm. Enfin, je les ai baissés sans les baisser. C'est un peu. C'est ça, Mais ouais, c'est ça. il y a des T'as moments, renoncé à certains moments, mais au oui. fond, t'avais toujours ça, en fait. C'est pour ça qu'on voyait tes petites jambes qui couraient. Non, mais non! Et ouais. Ah, mais enfin, en tout cas, tu peux vraiment te féliciter, hein, parce que c'est pas toujours évident et t'as tenu le coup. Ah oui, oui, mais ouais, ouais, ouais. Oui, 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 c'est sûr. Mais je suis assez fière quand même de moi. Ouais. Ça a peut-être pris du temps, mais Ah, mais t'as pas lâché, tu vois. ouais. T'as pas lâché. Bon bah, Tu t'es pas lâché, en fait. sinon je serais devenue malade, Ah bah oui. quelque chose quoi. Enfin, Oui, oui, c'est oui, rien oui. et je voulais Ouais. pas tout ça.
je voulais pas me détruire pour les autres. Bah, tu sais, c'est ce qui fait que ta résilience, elle est aussi forte, hein. Parce qu'effectivement, tu aurais jeté l'éponge et tout ça, tu serais pas où t'en es maintenant. Tu vois, même s'il y a eu tout ça, après, c'est dommage dans le sens où des fois, on voudrait que ça soit plus tôt, tu vois, on se dit, ah, mais si, mais c'est juste parce qu'on n'a pas toute cette conscience qu'on a maintenant aujourd'hui, tu vois. Eh oui, eh oui. Mais il a fallu du temps aussi. Ouais, oui, Donc, bien sûr. félicitations, hein, parce que c'est, voilà, et t'as fait du courage, t'as pas baissé les bras, tu t'es pas laissé tomber. C'est surtout ça, en fait. Oui, Tu t'es pas oui, laissé oui. tomber. Ah ben alors peut-être pas complètement ou comme il fallait, Mm. mais oui, je me suis pas abandonnée, j'ai continué à m'occuper de moi, d'une C'est certaine le plus manière. important. Bah oui, oui. C'est ce qui fait, en fait. Je pense que c'est pour ça que ta petite fille, tu vois, tout à l'heure, elle disait. Parce que du coup, je la revois, ta petite fille. Elle me dit, mais oui, en fait. Tu vois, même si elle a dû se taire quelque part parce que c'était pas le milieu favorable pour, même depuis petite, hein, euh, au fond, elle était là, tu vois. Mmh mh. C'est juste que maintenant, elle va pouvoir vraiment prendre toute sa place. Mmh mh. Mm. J'ai l'impression que c'était surtout ça, en fait, tu vois, parce que. Ok, je vais demander s'il y a autre chose. Ou s'il y a un conseil pour toi, du coup. Ou s'il y a autre chose à nettoyer. Je vais demander s'il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé et qui serait utile de faire. Alors moi, ça me montre au niveau de ton chakra couronne. Alors vraiment au niveau de tes sourcils. Tu vois, comme si ton... C'est là, en fait, que ça va travailler. Ok, alors c'est des vieux schémas. C'est des vieilles croyances. Ok, alors je vais demander au niveau de ton plan de conscience si... Pour... ce qu'on met à la place de ces croyances-là, ou si ce qu'on enlève, ou ce qu'on remet à jour, on va dire. On va Mmh. te faire un reboot. Ok, alors ça me dit justement une confiance pleine et entière en toi, ok, en tes capacités. Alors tu m'as dit la connexion animale, hein, mais même là, comme si même là, des fois, tu doutais encore un peu. Oui, je doute et j'ai peur. Là, c'est la communication animale et puis la Mm, bioénergie aussi, ouais, comme rime. ouais. Bah, je vais Oui, voir ce qu'ils disent. j'ai Oui, des peurs, lesquelles, j'en sais rien, mais alors, on va demander, on va aller voir. Ça, c'est le manque de confiance. mmh mh. Ce qu'elle me dit, c'est le manque de confiance qui fait que tu doutes, en fait. Je te dirai rien, je passe par là. Même encore maintenant, ils me disent confiance. Ouais, c'est facile, hein. Bah, Ouais. parce qu'eux, ils voient tout. Tu vois, ils voient en fait qu'on n'a pas de peur à avoir. Mais nous, en tant qu'humains, bah voilà, hein. Allez, on va aller faire ça en même temps. Ça montre que ça vient de l'enfance aussi. Mais c'est par rapport à ta mère, en fait. Comme si elle croyait pas aussi en tes propres capacités. Donc ça a commencé par là. Oh bah, de toute façon, j'étais nulle, c'était jamais assez bien, Parce que moi, ça me montre comme des zones grises qui sont là depuis longtemps, tu vois. Donc en mmh fait, ça mh. montre comme s'il fallait les enlever. Donc là, c'est en cours. C'est pareil, ça me donne une fourchette. Entre 3 et 6 mois, tu vas voir le changement. Ouais, j'en mets pas trop. En fait, c'est parce qu'il y a des encodages à refaire, il me dit, et que du coup, là, il y a besoin d'enlever vraiment certaines choses. Mmh mh. Moi, ça me parle de réactivation. Mais lui, il va hyper vite, en fait, hein. Du coup, ça fait ta 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 ta. En tout cas, ça me fait bâiller, tout ça. J'arrête pas. Si je souffle dans le micro, tu m'en veux pas, c'est Non, 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 pas de souci. j'évacue, hein. Ouais. Ouais, c'est très bien, justement. Ouais. Chez Michael, en fait. Comme je sais qu'il m'accompagne beaucoup, je me dis pourquoi il vient là d'un coup. Ok, non, en fait, il observe juste. Ça le fait rire.
Et en fait, il me dit, vous allez toutes propres comme des sous neufs, quoi, après. Ok. Ah, bon, bah finalement, je crois que t'as son complet parce que je sens ouais, Gabriel et Raphaël aussi. Mais Raphaël, lui, il s'occupe du bas du corps. Ah, bah, écoute, là, je suis très relâchée, hein. J'ai pas dit, t'as pas pris de mouchoir pour pouvoir. J'ai les yeux qui pleurent, enfin, je suis, Ah ouais, tu vois, comme quoi. C'était bien de demander des choses que nous, on n'avait pas pensé. ah ouais, ouais, c'est un vrai chamallow, hein. Ah ouais, il y a besoin, hein, des fois. Et en plus, je chante sans fond, mais lui, il agit sur ton dos. Pas pourquoi sur ton dos. Juste, je peux savoir. C'est toutes les tensions. Comme si, en fait, t'as été souvent crispé, et du coup, notamment au niveau du bas du dos, au niveau des reins, mais juste un peu en haut, là. Mmh. Comme si ça travaillait. T'avais pas mal des fois au niveau du bas du dos, parfois? Non, non, mais par contre, des soins énergétiques ou même, l'ostéo et tout, j'ai toujours le bassin bloqué. Ouais. Ah bah, attends, je vais demander. Qui s'occupe de ton dos? Son Alphonse, c'est très drôle parce que son énergie, c'est presque une énergie de femme à chaque fois, et du coup, j'étais en train de dire, ah, mais non, c'était lui. Ok. Au niveau du bassin, c'est qui? Ah? Attends. Je sais pas pourquoi j'ai Artemis, en fait, au niveau de... Ok, je vais lui demander. Ok. Alors, en fait, l'image que je vois d'Artemis, c'est comme si elle se mélangeait avec celle de ton guide et une autre énergie. Attends, c'était qui? Ah, c'est parti. Bon, je sais plus. Mais ouais, bon, c'est comme si c'était trois énergies en même temps, en fait. Ok, bon, on y va. C'est quoi au niveau du bassin? Alors, ça a été lié par rapport à la naissance de ton fils, entre autres. Attends, il y a autre chose. C'est comme si tu t'étais toi-même portée en tant que femme. Mmh. Il fallait libérer aussi ton énergie créatrice, ça a été bloqué. Ok, eh ben on y va. T'as pas eu de l'endométriose ou parfois... euh, ah, comment ça s'appelle? En fait, ça me montre au niveau du vagin, en fait, comme si à des moments c'était comme constipé. C'est pas constipé, hein, mais c'est comme si c'était tumifié à certains moments, tu vois. Comme si c'était engorgé, je sais pas pourquoi. J'ai jamais eu de soucis particuliers, mais bon après, Ouais, je vais demander. Parce que c'est plutôt, ça se trouve, c'est au niveau énergétique et pas que physique. Moi, c'est pour ça que je m'attache plus aux images. Je sais que c'est juste pour comprendre l'info. Alors, attends, c'est pourquoi? Non, ça me reparle de ton énergie créatrice qui a été bloquée. Ok. Alors, je vais demander pourquoi. Ok, bah, comme des violences féminines, en fait. Alors, pas que tu as été violée ou quoi que ce soit, mais comme s'il y a eu des agressions par rapport à ton féminin sacré, on pourrait dire, par rapport à toi en tant que femme, toi mmh, en tant que mère et en tant que créatrice, en fait. Tu vois, il y mmh. a vraiment quelque chose qui a été bloqué à ce niveau-là. Ok, ok. C'est bon, ça débloque. Ça me fait rire parce que ça me fait comme si c'était une petite plante qui poussait puis qui remontait au niveau du plexus solaire, pour le coup, tu vois. Ok. Si t'as des remontées de Kundalini dans quelques temps, ce sera normal aussi, hein. D'accord. Ça a besoin de circuler. Mmh. Alors moi je vois une image d'une certaine façon, donc je vais te le dire au cas où. Si tu ressens que ça, c'est comme si ça te fait une sorte de décharge électrique, que ça descend, enfin que ça remonte du bassin vers le haut, c'est ça, hein. D'accord? D'accord. Et là ça montre que la plante, c'est comme si elle est en incandescence. Ça me fait penser au phénix dans l'image, tu vois. C'est Mmh. elle va retrouver sa place. Mais par contre ça me dit il faudra 3 mois à peu près. Ok. Oh, ok. Après ça va s'équilibrer, ça sera bon. Ok. Alors là ça me montre au niveau de tes épaules. Comme si on te massait et on te rétractait, je sais pas, c'est comme si on mettait tes épaules en arrière. Il y a besoin en fait de rejouer aussi sur ta colonne, sur tout ça, le bas du dos, du bassin jusqu'en haut. Et sur ça, il faut jouer aussi au niveau des épaules. Donc on va faire ça aussi.
Euh, T'as plein de gens pour ton sou. J'ai un galactique, en fait, j'étais en train de me dire, c'est vraiment un galactique ou... Ah, là, on me prend en main. Ouais, ouais c'est un naturel. Ok, alors on y va. Ok. Alors là, c'est vraiment sur ta structure interne, cette fois vraiment physique, sur laquelle ça joue. Je sais pas, c'est comme si t'avais des tissus qui étaient plus. On enlève. J'ai l'impression d'assister à une opération parce que c'est. Allez, ça on enlève, ça on remet, ça on régénère. Ok. Je me demandais si t'étais guide ou des miens parce que du coup j'étais perdue. Je me suis dit, mais pourquoi vous venez Il me dit, non, c'est les miens. Ok. Ça veut pas dire que tu veux pas les appeler, hein, mais je me demandais juste parce que je me suis dit, mais pourquoi vous venez tous en même temps là d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Ok, c'est bon. Ok, bah à la base on était sur ton cerveau, du coup tu vois tout ce que ça a fait entre autres, mais Ah oui, oui. Et du boulot, hein. euh, je vais retourner au niveau des pensées, au niveau des schémas parce que. Ok. Alors, oh, ça me dit plus de confiance, du coup, c'est ce qui est en train d'être installé, plus d'harmonie. Et c'est au niveau aussi biologique, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose au niveau de tes hormones, en fait, comme s'il fallait réguler. Donc c'est en train de se faire. Alors, ça me dit là, je t'assure que j'ai vraiment l'impression d'avoir une opération. Cette fois, c'est au niveau de la tête et c'est la croyance que. Ah mince, j'aurais dû dire directement te le dire. Attends, c'était la croyance de. De pas y arriver, de pas être capable. Donc ça, c'est pareil, on enlève. J'ai l'impression d'avoir une femme bodybuildée après. Parce qu'après, c'était une autre image et ça me disait oui, j'ai confiance en moi. Ok. Bon, après, je vais dire j'ai trop de testostérone, là, ça va plus. C'est bon, ça enlève. Ok, ça remet du coup cette nouvelle petite bodybuildée, mais fort en confiance en fait en elle. Ça va mettre 3 à 4 mois à s'installer. Tu vas sentir vraiment à 3 mois qu'il y a une assurance qui va vraiment s'installer encore plus profondément. Mhm. J'ai l'impression que tu vas être une nouvelle femme en fait. C'est ce que c'est ce que j'aimerais. Je veux. Enfin, tout en restant moi-même, mais. Ah non, c'est toi-même. C'est comme si c'était la version, mais sans ces blocages, tu vois, quelque part. Je me dis que c'est presque terminé. T'as pas d'animaux? Si, Parce que moi, ça me montrait un petit chien comme un petit caniche, un peu. c'est un chihuahua. D'accord. Alors, je crois que c'est pour lui parce que. Ok, je vais demander. Il a pas mal à une de ses pattes. Ça me montre une de ses pattes de devant, en fait. C'est à gauche, du coup. Euh, Pas Non, que je non, sache. non, non, c'est pas ça. En fait, il veut des massages. Ça me passait de ciné, et puis ça me disait non, je veux un massage. Oh la coquine. Bon, ok. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était pour autre chose, mais bon, ok. Euh, Elle a du bon, caractère, mais quand même. Ah ouais, ouais, non, mais en fait, ça m'a fait rire. Alors, moi, des fois, ça m'arrive. Moi, je sais que c'était pour une amie. À un moment, j'avais tous ces animaux qui venaient à la séance. Je fais, ah, mais c'est bon. Mais là, tu vois, je pensais que c'était pour me dire, là, j'ai mal là, il faudrait ça. Mais non, en fait, c'était même pas ça. Ok. Attends, je vais lui demander si elle a autre chose en même temps. En fait, tu te connectes à elle de temps en temps? C'est comme s'il fallait que tu oses. Je l'ai fait une fois, et je le fais plus. Bah, en fait, c'est comme s'il fallait que tu oses le faire. Tu vois, Ouais, c'est un ouais. peu comme si elle te servait de cobaye et puis que
Et moi, Chirac, voilà. Enfin, tu vois, c'est comme si tu l'utilises pas. Tu vois, c'est D'accord. comme si, bah, il faut que tu y ailles, quoi, avec elle, justement. Comme si elle attendait que ça, en fait. Parce que là, Très je bien. demandais est-ce qu'elle voulait dire quelque chose et, bah, en fait, faut qu'elle se connecte. Ah ouais. Ok. Message reçu. Voilà. Et puis, elle monte ses oreilles, comme si, alors, je sais pas si elle aime bien, mais c'est comme si elle aimerait aussi qu'on lui caresse ses oreilles. Tu vois? Ah oui, elle aime bien qu'on lui caresse les oreilles. Bon, cet après-midi, Oui, tu fais un massage pour je chat. vais m'occuper des coussinets et des oreilles. Oui. Bon, en fait, je crois qu'elle en profite comme s'il fallait lui limer un petit peu. Pas grand-chose, tu vois. Ah, J'ai l'impression que c'est une princesse un peu, hein, enfin, dans le caractère que j'ai, là, ça me fait un peu, s'il vous plaît. c'est un peu ça, oui. Oui, mais tu as raison parce que l'autre jour, j'ai dit, il faut que je l'emmène chez le toiletteur. Enfin, les griffes, je peux les couper. Je trouvais que les griffes étaient un peu longues, oui. Mm. Moi, ça me fait... En fait, Très bien. j'avoue que ça me fait rire parce que c'est la première fois que j'ai un chat qui me fait sa commande comme ça. Ah non, mais elle a du caractère, hein. Elle est très gentille, mais elle sait ce Oh, qu'elle veut, franchement, elle. Pour le coup, ah elle, ouais, en ah confiance ouais, en ouais, elle, il n'y a ouais. pas de problème. Bah, c'est exactement ça. En fait, ça me fait vraiment halluciner parce que je t'assure, les chiens, ils ont pas tous le même caractère. Mais là, c'est c'est vraiment. Alors, je voudrais ça, ça. Et elle est haute comme 3 pommes, hein. Même pas, hein. Ah ouais, non, mais c'est. Peut-être que tu dois prendre un peu dans elle, hein. Ça se trouve, c'est ton enseignant sur ça. Qui sait. Ah ouais, Ah là là. En tout cas, elle t'aime beaucoup. Ça, elle est pas malheureuse du tout. Elle est bien. Elle est vraiment bien. C'est super. chouette. Ouais. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'elle voulait dire. Ah, le reste, faut que tu la contactes. D'accord. Par contre, Bon, elle a des choses à te dire, mais je vais l'appeler ce soir. voilà. Parce que j'ai l'impression qu'elle veut te remonter un petit peu les bretelles gentiment, tu vois, mais c'est un peu. Bon, Pardon. j'ai deux, trois mots à te dire, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Très bien. Donc, je pense que tu vas beaucoup converser avec elle à un moment. Parfait. Bon, bah super, bah c'est bon, samedi c'est terminé. Bon, bah je crois que c'était vraiment ça qu'ils avaient vraiment envie de te. Je remerciais juste ta guide parce que. Et je lui ai demandé si elle veut venir pour la fin, si elle veut dire quelque chose. Non, ça me dit tout est dit. Pas encore du chemin. C'est comme si elle disait rendez-vous dans 4 mois, quelque chose comme ça, tu vois. Donc tu verras. Bien. Super. Ouais. Ah, ça me parle de l'eucalyptus. De pas hésiter à en prendre en infusion ou en huile essentielle, en infuseur dans ton atmosphère. Ça te fera du bien. Il y a besoin de régénérer comme ton espace intérieur là aussi. D'accord. Et l'eucalyptus, apparemment, ça va la nettoyer aussi. Ça me montre une plante. Alors, je sais pas si tu aimes les plantes, mais ça me montre une plante jaune, comme si tu vas chez un fleuriste ou un endroit, tu vois, tu vas voir une plante jaune et tu sais que c'est celle-là qu'il faudra que tu prennes. Euh, D'accord. Comme si tu en as besoin pour un moment, elle va t'accompagner aussi. Donc tu verras, hein. Ça me fait penser au tournesol parce que je sais qu'en ce moment j'aime bien mettre le tournesol en petit emoji, mais c'est pas ce que je vois. C'est pas forcément ça, hein. Mais en tout cas, ça, bon, c'est jaune, aussi jaune que le tournesol en tout cas. Très bien. Le tournesol me fait penser au soleil. Ouais, mais en fait c'est ça. Il y a quelque chose où tu as besoin de visualiser la joie, tu vois, et de te reconnecter à ça. Et c'est comme si quand tu vas voir cette plante, tu vas y repenser, tu vois. Un peu comme si Mhm. c'était un aide-mémoire. Et ça va vraiment t'aider. Et il y a un dragon aussi avec toi hein, qui t'accompagne. Je sens un vieux dragon, mais tu feras connaissance plus tard aussi, tu vois, ça me redit dans le truc de 3 4 mois, donc tu verras. T'as le temps. Hein. Mais en tout cas, il t'accompagne. Ok. Merci. Merci beaucoup. Bah, c'est bon. C'est trop drôle. En fait, ça me fait rire chaque séance parce que bah, du coup, j'ai même pas eu le temps de te dire. Tu avais des questions? Bah là, je suis un peu scotchée. Le temps de diffuser. Vas-y, respire et puis. Parce que ils ont touché à tous les points, quoi, en fait. Ouais. Et c'est que j'ai envie vraiment d'ouvrir mon troisième œil aussi. Ça me Et dit ça va se faire. Ça va avec les 3 4 mois là en fait. Tu vois, c'est d'accord. comme si c'est en train de s'infuser. Mais bon, je te pose la question, j'avais quasiment la réponse.
parce que j'arrive quand même à me connecter à j'ai des informations qui arrivent et je les refoule plus. Donc, et je fais des petits exercices des fois en me disant bon ben là, enfin, je te prends un truc tout bête. Il y a sur la route, des fois, il y a des carrefours où tu dois traverser, etc., qui sont pas évidents. Il y a beaucoup de circulation. Mm. Et en fait, je demande à ce que la route soit dégagée. Et j'arrive, la route est dégagée. Et maintenant, je le demande même plus. Quand j'arrive, la route est dégagée. Bah, ce que ça me disait tout à l'heure par rapport au troisième œil, tu me disais que tu avais les infos. Ça me disait c'est juste que ça bloquait parce que tu avais encore un manque de confiance. Mais c'est là en fait, c'est en train de, tu vois, c'est là, c'est comme si ça va encore plus s'ouvrir pour que ça soit un peu plus confiant quelque part et plus fluide quelque part, tu vois, sans entrave en fait, tu vois. Ah Mais ouais. c'est déjà là en fait, c'est comme si ça s'ouvre petit à petit dans le sens où euh, tu acceptes aussi petit à petit. J'accepte, c'est ça. Oui. C'est là, Et hein. où je me dis pas non, t'es folle, c'est C'est le fruit de ça. ton imagination. Ah, c'est rigolo parce qu'en fait, en même temps que tu disais ça, je me disais, mais ça me fait pas. Enfin, c'est normal, hein. C'est normal qu'on passe par là parce que moi, c'est pareil. Il y a des moments où je lui posais la question, je disais, mais. Et il me disait, mais. C'est pour ça qu'il me disait, tu manques de confiance. Tu vois, pendant un moment, il me disait ça. Maintenant, c'est. Je manque de confiance, mais plus pour la même raison sur autre chose, tu vois. Mais c'est. En fait, c'est ces paliers-là, tu vois, de confiance en nous, quelque part, en eux, en tout ça. Et du coup, il y a des moments où on risque de se reposer des questions, mais en même temps, on aura expérimenté. C'est comme s'il fallait vraiment se laisser toute notre place. Tu vois, tu parlais de potentialité, c'est ça en fait. Toute notre potentialité, il faut laisser s'épanouir comme une fleur. Mm, Alors mm. que si on est là à chaque fois à se dire, ben non, ben non, ben non, en fait, la fleur, elle s'ouvre jamais vraiment. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. C'est ça. C'est pareil avec la communication animale où je me disais, ah ben, est-ce que je dis vrai? Est-ce que c'est pas mon mental qui me joue des tours? Est-ce Ce que que ça me dit, c'est que dès que tu commences à te poser la question, c'est là que ton mental il intervient. eh Et oui. que ça te fait baisser, en fait. Et du coup, bah là, t'as plus de connexion. C'est pas que tu l'as plus en vrai. C'est parce que tu te fermes à cause du mental. Enfin, c'est pas que tu te fermes. C'est que ton mental prend toute la place, en fait. C'est pour ça que je laisse, quand on me demande une com animale, je laisse l'animal venir à moi, Mm. euh, et je l'écoute. Et si j'ai C'est des ça. questions à lui poser, je lui pose. Et C'est en ça. fait, c'est comme ça. Et comme je le disais l'autre fois, il y en a un jour, un chat en l'occurrence, qui est venu me dire, parce que je me dis, c'était tout au début où je faisais de la com animale, mais ça me semblait bizarre. Ils ont pas tous la Et même personnalité, hein. il m'a dit, mais arrête avec tout ça, là, je suis en train de te parler. C'est là que ça se Ouais, passe ouais. maintenant. Pas besoin Franchement, d'écouter 20 minutes de méditation, quoi. ouais. Non Ok, mais ok. j'en rigole, mais non mais j'en rigole, mais c'est parce que ça me fait rire parce que je suis passée par le même truc que toi, hein. Et même encore, tu vois, des fois je me dis, allez, je me médite et tout. Et des fois ils se moquent de moi, tu vois, gentiment. Mais moi, des fois, je sens que j'ai besoin juste pour faire le calme en moi, tu vois. Oui, Mais oui, en oui. vrai, il y a rien besoin de faire. Donc après, vous serez sûr. Et vous irez. Et encore, quand je dis sûr, bah, vous aurez des questionnements un peu comme moi encore, tu vois, où il me gronde gentiment en haut en me disant, enfin, bref. mais, mais en fait, c'est toujours la même chose parce que Ouais. même là, tu vois, quand je voyais pour toi là au niveau du timing, bah, en fait, tu vois, par rapport à ce que je disais, genre avril, mai, après tu as ta direction, ça me disait, bah là, ça me disait le temps est raccourci à 4 mois, tu vois. Hmm. Donc, c'est vraiment nous qui choisissons. Et même là, encore dans ta séance, je me rends encore compte, parce que ça me montre vraiment énergétiquement, que une fois que tu as pris ta décision et que tu es aligné à toi et que tu n'en doutes plus, tu fais pas 10 000 détours, en fait. Ouais. Tu sais que c'est là, point. Mm, mm, mm. Et comme des fois, on a des incohérences dans le sens où on va douter et tout ça, on met plus ou moins de temps, c'est ça, en fait, qui fait qu'on prend plus ou moins de temps. Ah, ça, oui. Mais faut pas se blâmer non plus, hein, ça fait partie de notre expérience humaine. Mm, mm, Mais on sait qu'on y va quand même. mm, mm, mm. En même temps que je dis ça, je me dis comment faire pour plus jamais douter du coup. Ben, c'était un peu aussi ma réflexion. Je vais demander. Voilà, ça me dit croire en nous. Oui. C'est vraiment croire en nous en fait. Ouais. Et lâcher le mental aussi. C'est ça. Alors je vais demander parce que je suis encore ta guide, elle est encore un peu là. Je crois qu'il y a Michael aussi. Attends, je vais demander à Michael s'il veut bien parler ou ta guide, je sais pas.
Je suis toujours là. C'est Mickaël. C'est juste que vous avez besoin de vous faire confiance. Vous doutez beaucoup trop de vous encore, de vos capacités, de est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est des illusions, pas des illusions, des croyances, et ça se trouve, les scientifiques, eux, ils savent vraiment, mais nous, on sait. Non. Vous savez rien et vous savez tout. Vous savez rien parce que ici, dans la matière, vous pensez, vous avez besoin de toucher, mais dans l'invisible, vous savez déjà. Vous êtes nous, vous nous contactez, on est toujours en lien. La seule chose qui nous sépare, c'est le fait que vous soyez dans la matière, c'est tout. C'est uniquement Mmh. ça. Mmh. En ça, vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes toujours tous connectés. Et ouais, puis, mais comment on l'oublie, à la naissance? C'est fait exprès. C'est le jeu. Ah oui, Le jeu de l'illusion. ouais, ouais. Le jeu de l'illusion pour que vous vous retrouviez. C'est toujours ça. Mmh. Et C'est un jeu ainsi, de vous vous piste. écoutez de nouveau. Exactement. C'est un jeu de piste. C'est pour ça que je vous dis souvent que la vie est un jeu. C'est un jeu. C'est simple. Pour vous, non, parce que vous me dites au niveau de la matière. Mais le jeu est très simple. C'est celui de vous retrouver en permanence, tout le temps. Ouais. Ouais, ouais. Oui, et les gens qui partent dans des addictions, de la Ils se violence ou perdent. des trucs comme ça, c'est des gens qui se perdent. Ils se perdent. Ils se perdent parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié qui ils étaient vraiment. Mmh mh. Quand vous oubliez qui vous êtes vraiment, vous avez peur, vous doutez. Et vous essayez de contrôler d'une manière ou d'une autre, parce que ça vous rassure. Mais c'est pas vraiment, on pourrait dire, c'est pas ce qui est le plus rassurant, véritablement. La véritable foi en vous, la véritable foi dans vos capacités fait que vous ne doutez plus. Le fait de douter, c'est juste comme si ça vous fait papillonner. Un Mmh. papillon qui vole en haut, qui vole en bas, qui vole en haut, qui vole en bas. C'est exactement pareil. On pourrait dire que sur une certaine forme d'énergie, vous êtes toujours à une vibration, sauf que vous oscillez en permanence. Mmh mh. Et quand vous oscillez, c'est ce qui vous fait perdre un petit peu le cap. Mmh mh. Quand vous arrivez à rester aligné sur votre ligne, il n'y a plus de raison de douter. Mais parfois, vous avez peur d'être dans l'ego un peu surdimensionné. Mais c'est pas Ouais, ça. ouais. Quand vous êtes vraiment aligné à vous, vous êtes simplement là où vous avez besoin d'être, là où vous avez besoin d'être, tout simplement. Mmh mh. Vous êtes. Certains verront ça comme de l'ego. Ce n'est pas le cas. C'est simplement vous. Ensuite, chacun voit de son point de vue. Et pour l'instant, pour beaucoup, vous avez encore le point de vue humain. Nous, à notre échelle, vous êtes juste dans votre voie, c'est tout. Mmh. Et ça, vous n'avez pas à en douter. C'est le meilleur chemin. Puis on vous donnera d'autres exercices, mais ça, elle-même, elle découvrira aussi. C'est les surprises de la vie. Si on vous dit tout, il n'y a plus de surprise. Et vous avez encore besoin de nous faire confiance, parce que vous avez besoin de vous faire confiance. Mmh mh. C'est pour ça qu'on dit nous et vous, parce que vous, c'est nous, et nous, c'est vous. C'est toujours ça. Mmh. Donc faites-vous confiance. Est-ce que tu as une autre question? Sur le plan financier, parce que les Ça 21 va jours arriver. les 21 jours, moi, ça m'a donné, ça plein de choses, mais ça m'a pas mis d'argent dans mon porte-monnaie. Parce que vous vous focalisez sur la somme que vous pouvez avoir, Oui. alors qu'il faut viser beaucoup plus large que ça. La vraie abondance, elle est beaucoup plus grande que vous. Vous allez avoir les connexions, vous allez avoir les rencontres qui vont vous mettre sur cette partie financière. Mais cette Mmh. partie financière n'est que 10% de ce que vous avez vraiment. Oui. En fait, vous êtes énormément focalisé sur l'argent. C'est pas pour vous blâmer, c'est votre perspective. Et de ce point de vue-là, parfois, ça vous crispe aussi sur cette notion d'argent. Quand vous avez à vous décristalliser, on pourrait dire, vous décrisper de tout ça, vous voyez que finalement, l'argent, c'est que l'étang et que vous avez juste l'océan à côté. Donc, vous choisissez quoi? L'étang ou l'océan? Bah, l'océan. Voilà. L'océan, il y a beaucoup plus de choses que l'argent. Mmh. Vous pouvez respirer, vous pouvez nager, vous pouvez voler, vous pouvez faire tout ce que vous Exactement. voulez. Exactement. C'est la même chose pour l'argent. Si vous voyez que l'argent, vous vous arrêtez dessus. L'exercice, quelque part, qui est le plus compliqué pour vous, c'est de voir au-delà de cette somme, quelque part, on Mmh. pourrait vous dire. Et c'est d'ouvrir encore plus grand. Imaginez vraiment cette fleur, parce que cette fleur, elle va vous donner cette... comment je pourrais vous expliquer autrement sinon? Vous voyez quand vous êtes à une source, vous voyez la source. Ça donne après une petite rivière, ensuite un fleuve, et le fleuve va dans l'océan. C'est exactement la même chose pour vous.
Si vous voyez que au niveau de l'argent, c'est la petite source au début qui goûte, goutte à goutte. Quand vous ouvrez, vous commencez à arriver à la rivière, ensuite au fleuve et ensuite à l'océan. C'est exactement le même exercice que vous avez à faire. Et pour ça, il va falloir vraiment vous consacrer autre que l'argent. Vos relations amoureuses, vos relations sentimentales, amicales, vos sentiments envers telle et telle personne. Et plus vous allez ouvrir, parce que ça va aussi dans le sens de l'amour, au sens large, pas au niveau de l'amour amoureux uniquement. Et plus vous allez voir qu'il y a autour de vous énormément de potentialités. C'est que pour l'instant, au niveau de la matière, vous êtes beaucoup trop centré sur quelque chose que vous pouvez percevoir. C'est ce qui est le plus difficile pour vous parce que vous avez besoin de quantifier. Sauf qu'en quantifiant, vous vous perdez au niveau du mental. Et vous vous axez de nouveau sur des notions de je touche, je vois. Oui. C'est pas ça. Vous ne touchez pas, vous ne voyez pas, c'est là. C'est tout l'exercice qui est un peu délicat pour vous. Comment faire pour vous expliquer autrement? On va vous le faire sentir. Quand vous voyez la joie d'un enfant, quand un enfant rigole, il résonne en fait sur toutes les vibrations de l'univers. Il a déjà l'abondance. Il a déjà tout ce bonheur en lui et autour de lui. Vous voyez comme des ondes, c'est exactement la même chose. Toutes ces ondes sont en vous. Ça dépend de quelle fréquence, sur quelle fréquence vous allez. Pour l'instant, vous êtes dans un sas où vous êtes comme en décompression, on pourrait dire, par rapport à tout ce travail que vous avez fait avec ces 21 jours. Ensuite, il faut ancrer encore plus solidement ça en vous. En dehors de cette notion financière, en dehors de cette somme que vous voyez. Et si vous avez besoin, prenez une somme que vous voyez, une somme que vous retirez de votre banque et que vous gardez près de vous. Vous pouvez garder cette somme au niveau symbolique. Les 500 euros, 1000 euros. Et vous avez l'impression que quand vous avez un billet de 500, ça fait pas beaucoup. Quand vous avez un billet de 500 divisé en billets de 20 et en billets de 10, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus. C'est exactement la même chose en fait. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez simplement. Il y a la somme qui est notée sur le chèque ou sur le billet. Est-ce que c'est plus compréhensible pour vous? Oui, c'est sûr. Pour l'instant, vous êtes dans un sas. Donc le changement vibratoire est en train de se faire. Quand vous arriverez à vous caler sur cette énergie d'abondance universelle, alors ce sera beaucoup plus fluide. Et vous ne serez plus en train d'avoir peur d'avoir l'argent. L'argent que vous attendez, l'argent que vous pensez. Vous avez beaucoup plus. Vous avez tout l'argent à votre disposition. Pourquoi vous freinez juste sur 1000 euros, 500 euros? Vous freinez beaucoup trop? Mais c'est encore délicat pour vous à comprendre parfois. Mais vous avez tout l'argent. Vous avez tout à disposition. Répétez-vous que vous êtes riche. C'est pas seulement riche de cœur. Vous êtes vraiment riche de tout. Et à chaque fois que vous dites que vous êtes riche de tout, voyez tout ce qu'il y a autour de vous. Le soleil, la nature, l'eau, la nourriture, les relations, les odeurs, tout ce que vous ne pouvez pas quantifier. Faites l'exercice, ça vous aidera. Petit à petit. Cherchez tout ce que vous ne pouvez pas quantifier et qui est pourtant là. C'est encore abstrait pour vous. Et pourtant, c'est déjà ça. Faites-vous confiance sur ça. Ne vous limitez pas. En attendant une certaine somme, ouvrez-vous à beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais il faut commencer. Commencez. Soyez en confiance en vous. En votre cœur. En votre âme. On va vous aider. Un petit soin encore pour ça. Mais n'oubliez pas que le travail par rapport à votre mental, c'est vous qui avez à le faire.
À bientôt.